Lorsque les parents de Larry et Lee Murillo Moncada l'ont vu pour la dernière fois, le 28 novembre 2009, ils couraient pieds nus hors de leur maison de Council Bluffs, dans l'Iowa, au beau milieu d'une tempête de neige. Un avis de disparition a vite été déposé, des appels ont été passés aux proches de la famille, des tracts ont été distribués dans cette ville située à l'est d'Omaha. Mais ces efforts n'ont pas permis d'obtenir beaucoup d'informations sur l'endroit où se trouvait le jeune homme de 25 ans. Il semblait s'être volatilisé. Aujourd'hui, près de 10 ans plus tard, la famille de Murillo Moncada a enfin des réponses aux questions qu'elle se posait depuis longtemps sur la disparition inquiétante du jeune homme. Où était-il passé? Que lui est-il arrivé? Le service de police de Council Bluffs a annoncé le 25 juillet 2019 que, pendant toutes ces années, Murillo Moncada s'était trouvé à moins d'1 kilomètre de son domicile, dans le supermarché où il travaillait, coincé derrière les chambres froides du magasin. Lorsqu'ils l'ont retrouvé, le sergent Brandon Danielson avait déclaré à l'époque à la chaîne KETV d'Omaha « Nous avons tout le temps des personnes disparues, mais ce cas est tout à fait unique. » Un jour avant la disparition de Murillo Moncada, sa mère, Anna, a déclaré au journal local que son fils était rentré à la maison après une journée de travail au supermarché à l'occasion de Thanksgiving et qu'il semblait désorienté. Elle l'avait amené chez le médecin qui lui avait prescrit un antidépresseur. Mais le médicament n'a pas semblé l'aider. Le sentiment de désorientation a persisté et Murillo Moncada a commencé à entendre des voix, a déclaré Anna. Puis vinrent les hallucinations. Il a dit que quelqu'un le suivait et qu'il avait peur. À 18h15, en ce jour glacial de novembre, Murillo Moncada s'est précipité vers la porte de chez lui, sans chaussures ni chaussettes, vêtu seulement d'un sweat à capuche bleu marine et d'un pantalon bleu clair. Il a laissé derrière lui ses clés et sa voiture, a déclaré Danielson. Malgré les efforts combinés de sa famille et des forces de l'ordre, l'affaire est restée sans suite jusqu'à cette année, lorsque des ouvriers sont arrivés au magasin No Frills Supermarkets, abandonné depuis janvier 2019. L'épicerie où Murillo Moncada travaillait avant sa disparition a fermé ses portes en 2016, et un entrepreneur avait été appelé pour enlever les étagères et les réfrigérateurs, a indiqué la police dans un communiqué. Dans l'espace d'environ 45 cm entre le mur et les glacières, les ouvriers ont fait une macabre découverte, un corps en décomposition. « C'est la première fois dans ma carrière que je vois un corps dans un tel état », a déclaré M. Danielson, qui a été chargé de l'affaire en 2009 à la chaîne KPTM d'Omaha. Bien que le corps soit trop décomposé pour qu'une identification visuelle soit possible, Danielson a déclaré qu'il a immédiatement pensé qu'il avait peut-être trouvé Murillo Moncada. Le capitaine Todd Wedham de la police de Council Bluffs a déclaré à CNN que les vêtements sur le corps correspondaient à ceux que Murillo Moncada portait lorsqu'il a été vu la dernière fois. Les études sur l'ADN retrouvé ont bien confirmé qu'il s'agissait du jeune de 25 ans. Les enquêteurs ont ensuite indiqué qu'ils avaient une explication sur la façon dont Murillo Moncada avait pu se retrouver derrière les glacières. Les anciens employés du supermarché ont déclaré à la police qu'ils grimpaient souvent sur les glacières pour accéder à une zone utilisée principalement pour le stockage, selon le communiqué. Ils s'y cachaient également pour faire des pauses sans se faire voir. Murillo Moncada s'est rendu au magasin après avoir quitté son domicile et a escaladé les glacières avant de tomber 3 mètres plus bas, dans l'espace entre les réfrigérateurs et le mur. Les glacières faisaient tellement de bruit que les appels à l'aide de Murillo Moncada ont probablement été étouffés. L'autopsie a révélé qu'il n'y avait aucun signe de traumatisme. L'affaire est close et classée comme une mort accidentelle.